Ma mère a donné mon entreprise de 4 € à ma sœur, car elle a des enfants. J'ai souri et je suis parti. Un mois plus tard, paniquée, elle m'a appelé, « Sauve ta sœur, elle ne va pas bien. » J'ai calmement demandé, « Pourquoi devrais-je aider ?» Je m'appelle Solène et le matin de Noël, j'ai découvert exactement ce que ma famille pensait que je valais. Il n'y a pas eu de cris, pas d'assiette cassée, pas de crise dramatique. Juste ma mère essuyant ses mains sur un tablier de fête, se tournant vers moi comme si elle me demandait de passer le sel. « Nous avons vendu ta berline haut de gamme », a-t-elle dit. « Et nous avons vidé tes économies. Ta sœur a besoin d'un acompte pour son appartement. » Une seconde plus tard, mon père m'a pressé un papier dans la main, sa voix basse et froide d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. « Signe en tant que garante », a-t-il dit. « Ou tu peux commencer à chercher un autre endroit où loger. » Personne n'a demandé combien de doubles services j'avais fait pour acheter cette voiture. Personne n'a mentionné les nuits où je rentrais à moitié endormi de mon travail pendant que ma sœur dormait jusqu'à midi. Ils n'ont pas dit merci. Ils n'ont même pas dit pardon. C'était comme si mon travail, mon argent, mon avenir leur avaient toujours secrètement appartenu. J'ai senti quelque chose se briser, mais ce n'était pas le genre de brisure qui explose. C'était silencieux. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré. Je ne leur ai pas donné la performance pour laquelle ils se préparaient clairement. J'ai plié le papier une fois, je l'ai glissé dans ma poche, je suis monté à l'étage et j'ai commencé à faire mes bagages. Si mes propres parents pouvaient me traiter comme un distributeur automatique sur pattes, alors cet endroit n'était plus ma maison. J'ai quitté cette maison sans rien signer. J'ai laissé plus qu'ils ne l'ont réalisé. Le lendemain, ils ont trouvé la note que j'avais laissée sur la table de la cuisine. Maintenant, ma sœur panique, et elle a une très bonne raison de le faire. L'air froid m'a giflé le visage dès que je suis sorti, mais il faisait toujours plus chaud que la cuisine d'où je venais de sortir. J'ai traversé la rue sans vraiment voir les décorations ou la fausse neige dans les vitrines. Mon cerveau bourdonnait trop fort. J'ai fini dans le petit café quelques pâtés de maison plus loin, celui où je me réfugiais habituellement après l'écart tardif. Le barista m'a reconnu et a souri, mais cette fois je n'avais pas l'énergie de sourire en retour. J'ai commandé la première chose qui m'est venue à l'esprit et je me suis enfoncé dans un siège de coin. Le papier de garant non signé toujours froissé dans mon poing. Pendant 1 minute, je l'ai juste fixé. Mes parents pensaient vraiment pouvoir me forcer à renoncer à mon avenir le matin de Noël. Auriez-vous signé quelque chose comme ça juste pour garder un toit au-dessus de votre tête? Resteriez-vous dans une maison où vos économies pourraient disparaître du jour au lendemain parce que la famille passe avant tout? Ou seriez-vous parti comme moi? Quand mes mains ont finalement cessé de trembler, j'ai sorti mon téléphone. La première notification en haut de l'écran m'a fait tressaillir. Votre mot de passe bancaire en ligne a été changé avec succès. Je n'avais rien changé. Mes doigts ont volé sur l'écran et après un appel paniqué à la banque, la vérité a éclaté. Quelqu'un s'était connecté à mon compte la nuit précédente depuis l'adresse IP de ma maison. Ma surprise de Noël avait été planifiée bien avant que je ne me réveille. La colère a consumé le choc. Ce n'était pas juste aider ma sœur. C'était calculé. Ils avaient agi dans mon dos, changé mon mot de passe et transféré de l'argent comme si de rien n'était. Et soudain, ce papier dans ma main ressemblait moins à une simple faveur familiale qu'à une arme chargée. J'ai ouvert une nouvelle note sur mon téléphone de la même manière que je le faisais toujours quand le travail me stressait. Mais au lieu de me plaindre de clients agaçants ou de délais serrés, j'ai tout écrit. Les dates, les montants, l'heure à laquelle j'ai reçu l'email de la banque, ce que ma mère a dit, ce que mon père a menacé. J'ai même écrit les mots exacts qu'ils ont utilisés. Signe en tant que garante ou trouve un autre endroit où loger. Si quelqu'un essayait un jour de me traiter de dramatique, je voulais la preuve que je n'inventais rien de tout cela. Avez-vous déjà eu ce moment où votre cerveau passe de « Pourquoi cela m'arrive-t-il » ? Ah d'accord, si vous voulez jouer à ce jeu, j'apprendrai les règles mieux que vous. C'est exactement ce qui s'est passé alors que j'étais assise là, mon shellac devenant froid. Je travaillais dans une start-up technologique. Je connaissais les traces numériques, les adresses IP et à quel point les choses pouvaient devenir laides quand l'argent et les signatures étaient impliqués. Si mes parents voulaient me traiter comme un porte-monnaie ambulant, je pouvais traiter cela comme une affaire. J'ai rédigé un email à la banque clarifiant que je n'avais autorisé aucun virement et que je n'agirais pas en tant que garante pour aucun prêt ou appartement associé à ma sœur.
J'ai joint des captures d'écran, noté les heures exactes, tout. Mes doigts ont plané sur le bouton d'envoi pendant un long moment. Allais-je vraiment aller jusqu'au bout? Allais-je vraiment transformer mes propres parents en suspects au lieu de sauveurs? Mais ensuite, j'ai vu la ligne sur mon relevé bancaire, le montant total drainé de mes économies. Le chiffre représentait des années de vacances sautées, de déjeuners bon marché et de renoncements personnels pour enfin pouvoir dire oui à un avenir stable. C'est à ce moment-là que ma culpabilité est finalement morte. J'ai appuyé sur envoyer. Puis, pour la première fois ce jour-là, j'ai souri. Cette nuit-là, je suis retourné à la maison une dernière fois pendant qu'il dormait, j'ai emballé le reste de mes affaires et j'ai laissé une courte note manuscrite au centre de la table de la cuisine où il ne pouvait pas la manquer. Je n'ai pas tout expliqué. J'ai juste choisi une phrase qui ferait mal d'une manière qu'il ne verrait pas venir. Le lendemain matin, cette note serait la première chose qu'il verrait, et la raison pour laquelle ma sœur commencerait à paniquer. Ma nouvelle chambre était à peine assez grande pour un lit, un bureau et une armoire bon marché qui grinçaient chaque fois que je l'ouvrais. Mais c'était le premier espace de ma vie qui me semblait vraiment le mien. Personne ne pouvait ouvrir la porte sans ma permission. Personne ne pouvait vider mes tiroirs ou mon compte bancaire en appelant cela aider la famille. L'odeur de peinture fraîche se mêlait aux nouilles instantanées et au café bon marché. Et d'une certaine manière, cette combinaison me semblait plus honnête que la cannelle et le pain ne l'avaient jamais été. Je me suis écroulé cette première nuit, m'attendant à moitié à ce que mon téléphone explose de messages. Quand je l'ai enfin vérifié le lendemain matin, mes notifications étaient une tempête. Appels manqués de maman, papa et de la maison. Une série de SMS d'un numéro inconnu dont je savais au fond de moi qu'il appartenait à ma sœur. Et un email de la banque avec pour objet l'activité de compte urgente en cours d'examen. Les SMS de la famille se sont tous brouillés. Où es-tu? Nous devons en parler. Qu'est-ce que cette note est censée signifier? Et mon préféré de mon père, ce n'est pas comme ça que les adultes gèrent les problèmes. Vraiment? Les adultes gèrent les problèmes en volant les économies de leurs enfants et en les menaçant de les chasser de la maison à Noël? Vous sentiriez-vous coupable d'avoir fui cela? Ou vous sentiriez-vous soulagé d'avoir enfin vu les gens pour ce qu'ils sont réellement? La note que j'avais laissée sur la table ne contenait qu'une seule ligne. J'ai déjà parlé à la banque et signalé les virements et le document de garantie. Ne signez plus rien en mon nom. C'était tout. Pas d'amour, pas de joyeux Noël, rien. Juste une phrase qui leur disait qu'ils avaient franchi une ligne qu'ils ne pouvaient pas prétendre être une mauvaise communication. Vers midi, je me suis traîné pour rencontrer Léo près du parc de notre bureau. Léo était mon ami de travail depuis des années, le genre de personne qui se souvenait de la commande de café de tout le monde et pouvait lire les bugs dans le code comme s'il s'agissait de rubriques de potin. Quand il a vu mon visage, il n'a pas demandé « qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a juste dit « dis-moi qui je dois détester ». Et il m'a tendu un café. Je lui ai tout raconté, comment mes parents avaient changé mon mot de passe bancaire, vidé mes économies, vendu ma voiture et essayé de me forcer à signer en tant que garante. Je lui ai même montré l'email de la banque. Son expression est passée du choc à la fureur. Ils ont fait tout ça sans ton consentement. Solène, ce n'est pas juste inadmissible. C'est potentiellement criminel. Entendre quelqu'un d'autre appeler ça ce que c'était a fait un déclic dans ma poitrine. Ce n'était pas moi qui étais trop sensible. Ce n'était pas moi qui étais dramatique. C'était mal. Écoute, a dit Léo en se penchant. Tu n'as pas à les traîner devant les tribunaux demain. Mais tu n'as pas non plus à te laisser faire et à les laisser te marcher dessus. Ricanement tu as tout porté pendant des années. Combien de vacances as-tu sauté pour jeter de l'argent dans leurs urgences? Trop. Je pouvais les énumérer comme des saisons. Des anniversaires que j'ai passés à travailler. Des week-ends que j'ai passés à rattraper des délais pour pouvoir couvrir juste une chose de plus à la maison. Plus tard cette semaine-là, Chloé est venue voir ma nouvelle chambre. Elle a balayé ses yeux sur le petit espace, puis a hoché la tête avec approbation. Honnêtement, ça te va bien. Nouveau départ, affreuse armoire et tout. Quand je lui ai parlé de la note et de l'email de la banque, elle ne m'a pas dit que j'étais allé trop loin. Elle a juste demandé, que veux-tu qu'ils ressentent? De la honte? De la peur? Ou veux-tu juste qu'ils arrêtent? C'était une question simple, mais elle a creusé profond. Que voudriez-vous si les personnes qui vous ont élevé ont volé votre avenir et s'attendaient à ce que vous en souriez?
Ricanement, pensez-vous que la vengeance consiste à les faire souffrir ou à enfin se choisir soi-même? Les jours suivants, je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Coder était plus facile que de penser à Noël. Avec chaque nouveau bug que je corrigeais, chaque fonctionnalité que je livrais, je me sentais un peu plus une personne à nouveau, et un peu moins une ligne de crédit ambulante avec un cœur qui bat. Pourtant, la nuit, les notifications continuaient d'arriver. Les SMS de ma mère devenaient plus longs, remplis de demi-excuses et de demi-justifications. Ceux de mon père devenaient plus courts et plus tranchants. Ceux de ma sœur arrivaient par salve. Panique, droit, silence, panique à nouveau. Et puis un soir, alors que j'étais assise sur mon lit avec mon ordinateur portable ouvert, un autre email de la banque est arrivé dans ma boîte de réception. La ligne de prévisualisation a fait battre mon cœur une fois. Pas de peur cette fois, mais de quelque chose de plus vif. Concernant votre rapport, nous avons temporairement gelé. J'ai cliqué pour l'ouvrir et en lisant le reste, la forme de ma vengeance a finalement pris tout son sens. L'email de la banque était court, formel et dévastateur, mais pas pour moi. Ils ont confirmé qu'ils avaient gelé le montant contesté, signalé les virements pour enquête et mis en suspens toute demande de prêt me listant comme garante jusqu'à ce que tout soit clarifié. En termes simples, le nouvel appartement étincelant de ma sœur était en pause et ma signature de garante était officiellement toxique. J'ai fixé l'écran, imaginant mes parents et ma sœur assis dans un bureau impeccable, souriant à un conseiller en prêt juste avant qu'il ne mentionne qu'il y avait un problème avec un garant. Je me suis demandé si le sang avait d'abord fui le visage de mon père ou si c'était ma mère qui avait commencé à bégayer. Mesquin? Peut-être. Honnête? Absolument. Quelques heures plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS, « Pouvons-nous nous rencontrer pour un café? Juste nous, s'il te plaît. » Chloé et Léo m'ont tous deux dit la même chose avec des mots différents. Vas-y, mais n'y va pas seul. Pas physiquement, mais mentalement. Alors, avant de quitter ma petite chambre, j'ai ouvert l'application d'enregistreur vocal sur mon téléphone et je l'ai glissé dans la poche de ma veste. Je n'y allais pas pour crier ou pour supplier. J'y allais pour la clarté, peut-être même pour avoir un avantage. Le café que ma mère avait choisi était trop familier. C'était celui que nous visitions après l'école quand elle me disait que j'étais la responsable, le bon exemple, l'avenir de la famille. Amusant de voir à quelle vitesse l'avenir s'est transformé en source de financement. Elle était déjà assise là quand je suis arrivé, les mains enroulées autour d'une tasse dont elle ne buvait pas vraiment. Quand elle m'a vu, ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. Solène, a-t-elle soufflé, se levant à moitié de sa chaise comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit de me serrer dans ses bras. Tu as l'air fatigué. Je me demande bien pourquoi, ai-je dit, en m'asseyant en face d'elle. Ma voix semblait plus froide que ce que je ressentais. À l'intérieur, j'étais un mélange de colère, de chagrin et de cette petite partie de moi qui voulait encore que ma mère me choisisse pour une fois. Chérie, à propos de Noël, a-t-elle commencé? Ne l'appelle pas Noël, les jeux coupés. Appelle ça ce que c'était. Une réunion où toi et papa avez annoncé que vous aviez vidé mes économies et vendu ma voiture sans permission, puis menacé de me chasser si je ne renonçais pas à mon avenir. Elle a tressailli au mot menacé. Nous ne voulions pas dire ça comme ça, a-t-elle murmuré. Nous étions désespérés. Ta sœur, elle avait besoin d'aide. Le propriétaire a augmenté le loyer. Le marché est fou. Nous pensions que tu comprendrais. Comprendre quoi, ai-je demandé. Que mes années de travail ne sont que de la petite monnaie pour votre enfant préféré? Que mon consentement n'a pas d'importance tant que vous pouvez trouver une histoire assez triste? Sa bouche a tremblé. Tu sais que ta sœur a toujours eu plus de mal que toi. Elle n'est pas aussi concentrée. Elle fait de mauvais choix. Nous voulions juste lui donner une chance. En volant la mienne, ai-je dit doucement. Avez-vous ne serait-ce qu'hésité avant de vous connecter à mon compte? Avez-vous réfléchi une seule fois? Peut-être devrions-nous demander à Solène d'abord, ou était-ce plus facile de supposer que je vous pardonnerais comme je le fais toujours? Le silence s'est installé entre nous comme une troisième personne à table. C'était la partie où elle renversait habituellement la situation, se faisait passer pour la victime, me disait à quel point l'éducation des enfants était difficile, à quel point je ne comprenais pas les sacrifices qu'ils faisaient. Je m'y suis préparé. Au lieu de cela, elle a murmuré, je sais que ce que nous avons fait a l'air mal sur le papier, mais nous sommes une famille. Nous pensions que tu signerais.
Nous n'avons jamais pensé que tu nous dénoncerais. » Ses yeux se sont remplis de quelque chose entre la peur et l'accusation. « La banque a appelé ton père. Ils ont gelé l'argent. Ils posent des questions. Veux-tu vraiment traîner tes propres parents dans des ennuis judiciaires? Avez-vous déjà remarqué comment les gens qui vous blessent adorent parler de famille seulement quand ils ont peur des conséquences? Ricanement, si vos parents ont vidé votre compte et s'attendaient à une loyauté aveugle, les protégeriez-vous des retombées ou les laisseriez-vous les ressentir? Je ne vous ai traîné nulle part, ai-je répondu. Vous y êtes allé en franchissant la ligne. J'ai juste allumé la lumière. Elle a dégluti difficilement. Le prêt de ta sœur pourrait capoter. La compte. Nous ne pourrons pas le récupérer si la banque annule tout. Elle est terrifiée. Elle dit qu'elle ne peut pas dormir. Elle pleure toute la nuit. C'est ce que tu voulais. J'y ai réfléchi une longue seconde. Voulais-je qu'elle souffre? Ou voulais-je juste qu'elle comprenne enfin que je n'étais plus son filet de sécurité? Ce que je voulais, ai-je dit lentement, c'est que vous me traitiez comme une fille, pas comme une carte de crédit avec un pouls. Si vos choix vous coûtent de l'argent maintenant, ce n'est pas de la vengeance. C'est des maths. Ma mère a essuyé ses yeux. Que pouvons-nous faire pour arranger ça? S'il te plaît, Solène, dis à la banque que c'était un malentendu. Signe les papiers. Nous te rembourserons. J'ai failli rire. Il ne m'avait jamais rien remboursé. Ni les paiements de voiture que j'avais aidé à couvrir quand papa était sans travail. Ni les frais médicaux que j'avais discrètement payés. Ni les innombrables « nous le rendrons le mois prochain » qui s'étaient transformés en silence. Vous voulez arranger ça, ai-je demandé. Commencez ricanement par admettre exactement ce que vous avez fait. Dites les mots à voix haute. Elle m'a regardé comme si je lui demandais de sauter d'une falaise. Nous avons utilisé tes économies pour aider ta sœur, a-t-elle murmuré. Et j'ai insisté. Et nous avons vendu ta voiture, a-t-elle continué, la voix brisée. Sans ton consentement, nous avons changé ton mot de passe bancaire. Nous t'avons forcé à choisir entre signer en tant que garante ou partir. Mes doigts se sont crispés en points à l'intérieur de ma veste. L'enregistreur dans ma poche a capturé chaque syllabe. Merci, ai-je dit. Maintenant, vous pouvez envoyer cette phrase exacte à l'enquêteur de la banque quand ils rappelleront. Sa tête s'est redressée. Solène, s'il te plaît. Mais cette fois, sa panique ne m'a pas affecté comme avant. La rencontre s'est terminée sans étreinte, sans solution, juste une promesse. Je lui ai dit que je réfléchirais à débloquer les fonds ou non. Je n'ai jamais promis que je dirais oui. Alors que je sortais du café, le visage de ma mère s'est gravé dans ma mémoire. Les yeux pleins de peur, les mains tremblantes autour de son café intact. Derrière la peur, pour la première fois, j'ai vu autre chose. La réalisation que je n'allais plus être leur plan de secours. Ce que je ne savais pas encore, c'est que pendant que ma mère pleurait dans un café, ma sœur préparait déjà une autre sorte d'attaque en ligne. Et elle allait découvrir qu'Internet adore les méchants de la famille. Quelques jours après la rencontre au café, j'étais étendu sur mon lit grinçant, à faire défiler mon téléphone, essayant de me distraire avec des vidéos stupides. Puis je l'ai vu, un post de ma sœur sur Instagram qui a fait bouillir mon sang et a fait se courber mes lèvres en un sourire amer raclement de gorge en même temps. C'était une photo d'elle, de ma mère et de mon père devant le sapin de Noël, tous habillés, les visages brillants de filtres de Noël et de fausses neiges. La légende disait, certaines personnes oublient ce que signifie la famille. Heureusement, j'ai toujours ceux qui sont restés. La famille d'abord, reconnaissante. Les commentaires affluaient. Tellement jolie, ma belle. La famille avant tout. Qui a besoin de négativité quand on a ça? Cette négativité, c'était moi maintenant. Négativité. Pas le compte bancaire vidé, pas la voiture volée, pas la manipulation, juste la seule personne qui a finalement dit non. Dites-moi honnêtement, si vous voyez votre famille poster une photo comme ça après vous avoir trahi, comment vous sentiriez-vous? L'ignoreriez-vous, les bloqueriez-vous et passeriez-vous à autre chose? Ou quelque chose en vous chuchoterait-il, non, ils n'ont pas le droit d'écrire l'histoire comme ça. J'ai fait une capture d'écran, puis une autre lorsque ma sœur a répondu aux commentaires de quelqu'un avec « La vraie famille se montre quand ça compte, raclement de gorge pas quand il y a de l'argent en jeu ». L'audace m'a presque fait rire. L'argent était littéralement la seule raison pour laquelle tout cela arrivait.
Mes MP ont commencé à se remplir ensuite. Des amis et des cousins m'ont envoyé le post avec des émojis aux yeux écarquillés. Quelques-uns ont demandé « ça va ?» Un cousin a écrit « ta sœur a dit que tu les avais abandonnés pour un petit malentendu. » C'est vrai? Un petit malentendu. Au lieu de répondre, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai raconté ma version des faits en premier. J'ai ouvert un nouveau compte anonyme et j'ai posté une longue histoire détaillée sur un subreddit et quelques forums qui, je le savais, adoraient les drames familiaux compliqués. Je n'ai pas mentionné de nom ni de lieu. J'ai juste exposé les faits. Le matin de Noël, la voiture, le changement de mot de passe, les menaces, la note, l'enquête bancaire. J'ai posé une question simple à la fin, si vous étiez moi, leur pardonneriez-vous ou laisseriez-vous les conséquences se produire? Ricanement les réponses ont été brutales et validantes. Des milliers d'étrangers ont donné leur avis. Ils ont traité mes parents de voleurs, de manipulateurs, d'abuseurs émotionnels. Ils ont traité ma sœur d'enfant gâté, d'égoïste, d'un drapeau rouge ambulant en bottes fourrées. Plus important encore, ils m'ont qualifié de saine d'esprit pour être parti. Pendant que cette tempête faisait rage en ligne, Chloé a suggéré un week-end à la montagne. Tu as besoin de distance, a-t-elle dit. Et du Wi-Fi. Nous pourrons crier ensemble depuis un chalet si nous devons le faire. Alors, nous avons réservé un endroit bon marché, jeté des vêtements dans des sacs et pris la route. Pendant le trajet, mon téléphone n'a pas cessé de vibrer. Ma sœur, enfin. Que as-tu dit à la banque? Ils disent qu'il y a une enquête. Mon prêt est en suspens. Règle ça. Règle ça. Non, s'il te plaît. Non, je suis désolé. Juste le même ordre qu'elle avait toujours utilisé quand je la sortais de ses décisions stupides. J'ai tapé et effacé 3 réponses différentes avant de me décider pour la vérité. Je leur ai dit exactement ce qui s'était passé. Elle a explosé. Tu es en train de ruiner ma vie. Tu fais ça par jalousie. Tu as toujours détesté que maman et papa essaient de m'aider. Tu vas sérieusement laisser un appartement s'effondrer pour de l'argent? J'ai fixé cette dernière phrase pendant longtemps. Pour de l'argent? Comme si ce n'était pas aussi une question de respect, de limite, de consentement et de décence élémentaire. Comme si ce n'était pas à chaque fois que l'on m'avait dit de comprendre alors qu'il m'utilisait comme un filet de sécurité. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai regardé mon post anonyme grimper de plus en plus haut en ligne. Les gens le reprenaient dans des vidéos, réagissaient, disséquaient chaque détail. Imaginez vendre la voiture de votre enfant et ensuite le traiter de dramatique parce qu'il est en colère. Un créateur a dit, ce n'est pas une famille. C'est un braquage. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans le chalet avec une série de nouveaux messages de ma mère. Cette fois, il y avait des captures d'écran de mon histoire en pièces jointes. Quelqu'un avait reconnu la situation et les lui avait envoyées. As-tu écrit ça? A-t-elle exigé. Essaies-tu de nous humilier devant le monde entier? Une partie de moi se sentait coupable. L'autre partie se souvenait de ces mots exacts dans la cuisine, signe en tant que garante ou trouve un autre endroit où loger. Si le chapeau vous va, ai-je répondu. Alors que j'étais assise au bord du lit, téléphone en main, le cœur battant de ce mélange d'appréhension et d'adrénaline, Chloé a levé les yeux de sa tasse de café. Alors, a-t-elle demandé, il panique déjà? Oh, oui, ai-je dit en expirant. Il panique. Je ne le savais pas alors, mais la combinaison de l'enquête bancaire et du post viral allait coûter à mes parents quelque chose de plus grand que l'argent. L'image précieuse de mon père était en jeu maintenant, et il préférerait me sacrifier complètement plutôt que d'admettre à quiconque ce qu'il avait fait. Les montagnes étaient d'une beauté absurde. Le genre d'endroit que l'on voit sur les postes de parcours de guérison des gens, de grands pins, un ciel si clair qu'il faisait presque mal à regarder. Un air assez vif pour traverser l'anxiété pendant un petit moment. Quoi qu'il en soit, Chloé et moi avons passé des heures à faire de la randonnée, à plaisanter, laissant le vent froid redonner un peu de couleur à nos visages. Mais même avec toute cette paix autour de moi, mon téléphone semblait lourd dans ma poche. Chaque fois que je le vérifiais, les choses avaient escaladé. Mon post anonyme avait fait encore plus de bruit. Quelques comptes locaux, du genre à adorer les potins de ville, avaient commencé à relier les points. Ce n'est pas à propos de cette famille avec la fille tech et la sœur fêtarde, a demandé un commentaire.
d'autres ont fait écho avec des histoires à moitié mémorisées sur les drames passés de ma sœur et le tempérament de mon père lors des réunions du conseil scolaire. Pendant ce temps, la banque avançait. Ils ont demandé des déclarations officielles. Ils ont planifié des appels. Ils ont demandé des documents. Je leur ai envoyé tout ce que j'avais. Capture d'écran, horodatage, le SMS de ma mère admettant ce qu'ils avaient fait. Je savais que mes parents recevaient les mêmes appels, entendant les mêmes voix froides et professionnelles demandant « Aviez-vous le consentement explicite de votre fille pour déplacer ses fonds ?» Si vous étiez à ma place, si dénoncer vos propres parents pouvait entraîner des conséquences pénales ou au moins de graves sanctions financières, feriez-vous marche arrière à la dernière seconde? Ou laisseriez-vous enfin les retombées atterrir là où elles devaient? Lors de notre deuxième nuit, Chloé et moi nous sommes assises près d'un petit foyer derrière le chalet, enveloppés dans des couvertures. « Que veux-tu qu'il se passe quand tu rentreras ?» m'a-t-elle demandé doucement. « Pas ce que tu penses qui devrait arriver, ce que tu veux réellement. » J'ai fixé les flammes. Je veux qu'ils comprennent que je ne reviens pas pour être leur plan de secours. Je veux qu'ils ressentent ce que ça fait quand j'arrête de amortir chaque mauvaise décision. Et je veux récupérer mon argent, ou du moins qu'ils cessent d'être traités comme le leur. Donc, tu veux des conséquences, pas la destruction, a-t-elle dit. Il y a une différence. Cela semblait simple quand elle le disait, mais la ligne entre ces deux choses semblait aussi fine qu'une lame de rasoir quand c'était votre propre famille de l'autre côté. J'ai pensé à ma sœur perdant l'appartement, à mes parents se débattant pour expliquer à leurs amis pourquoi leur Noël parfait s'était transformé en cauchemar bancaire et en festival de potins locaux. Cette nuit-là, seul dans la petite chambre du chalet, j'ai ouvert mon application de notes et j'ai écrit quelque chose que je ne m'étais pas permis d'écrire auparavant. Une liste de non négociables. S'ils veulent que l'enquête soit assouplie, ils remboursent chaque centime qu'ils ont pris par écrit avec un plan et des délais. Plus de signatures de quoi que ce soit pour eux. Pas de prêt, pas de carte temporaire, rien. S'ils parlent de moi en ligne, je me défendrai en ligne. S'ils choisissent à nouveau le confort de ma sœur plutôt que ma sécurité, je pars pour de bon. J'ai regardé la liste et j'ai ajouté une autre question juste pour moi. Veux-tu être la fille qui pardonne toujours ou la femme qui arrête enfin d'être utilisée? Le lendemain matin, alors que nous redescendions la montagne, mon téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. Quand la notification est apparue, je l'ai écoutée avec les haut-parleurs de la voiture éteints, l'oreille collée au téléphone. Sa voix était tendue, plus en colère que je ne l'avais entendue depuis des années. Solène, ça a été assez loin. Tu nous fais honte à la famille. La banque parle de fraude. Les gens murmurent. Supprime tout ce que tu as posté. Appelle la banque et dis-leur que c'était un malentendu. Nous réglerons ça en interne. Si tu continues à pousser, ne reviens plus jamais ici. La menace aurait dû faire mal. Au lieu de cela, elle a clarifié quelque chose. J'ai regardé par la fenêtre de la voiture les arbres qui défilaient et j'ai pensé, il ne se soucie pas de m'avoir fait mal. Il se soucie que les gens puissent le découvrir. Chloé m'a jeté un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit de régler ça, ai-je répondu, ou de ne jamais revenir. J'ai retourné le téléphone dans ma main, sentant le poids du choix qu'il venait de me lancer comme une arme. Au moment où nous avons atteint les abords de la ville, je savais exactement ce que j'allais faire. Je n'allais pas choisir entre ma dignité et une place à leur table. S'ils voulaient de moi dans leur maison, ils allaient devoir accepter mes conditions. Et s'ils refusaient, eh bien, ils étaient sur le point de découvrir ce que cela signifiait vraiment quand je partais pour de bon. Monter les marches de la maison de mes parents, c'était comme monter sur une scène sur laquelle j'avais joué toute ma vie. Seulement cette fois, je ne jouais pas le rôle qu'ils m'avaient écrit. Les décorations de Noël étaient toujours là, mais elles avaient l'air fatiguées maintenant, comme si la maison elle-même avait retenu son souffle depuis mon départ. Quand j'ai ouvert la porte, l'odeur familière de pain et de cannelle s'est précipitée à ma rencontre. Mais elle ne me réconfortait plus. Elle me rappelait juste tous les efforts qu'ils avaient faits pour que les choses aient l'air parfaites alors que tout pourrissait en dessous. Ils étaient tous dans le salon, tout comme la dernière fois que je les avais surpris en train de rire. Sauf que cette fois, personne ne riait. Ma mère serrait un mouchoir. La mâchoire de mon père était si serrée que je pouvais le voir depuis l'embrasure de la porte, et les yeux de ma sœur étaient rouges de larmes ou de rage, ou des deux. « Tu es venu » a dit ma mère en se levant rapidement. « Dieu merci, nous pouvons en parler calmement maintenant. »
Mon père n'a pas pris la peine de se lever. Assieds-toi, a-t-il ordonné comme si j'étais encore une enfant qui avait oublié de faire ses devoirs. Je suis resté debout. Non, ai-je dit, nous allons parler comme ça. Ma sœur a ricané. Tu as monté tout le monde contre nous, a-t-elle claqué. Sais-tu ce que ça fait d'avoir des gens qui m'envoient ton stupide post et me demandent si je suis la sœur parasite gâtée? Mes amis m'envoient des MP comme si j'étais une méchante de feuilleton. Je les regardais lentement. Et que leur dis-tu, ai-je demandé. Que ta voiture a magiquement disparu? Que ton appartement a été retardé à cause d'un petit malentendu? Elle a rougi. Je leur dis que ma sœur exagère et essaie de me ruiner la vie pour de l'argent. Ça y est encore, ai-je dit doucement. Pour de l'argent. Mon père a coupé court. Nous ne sommes pas ici pour ressasser chaque détail. La banque menace d'escalader la situation. Il parle de charges de fraude. Voulez-vous que vos parents aient un casier judiciaire parce que vous n'avez pas pu gérer un simple compromis? Un simple compromis, ai-je répété. Vous avez changé mon mot de passe bancaire, vidé mes économies, vendu ma voiture sans consentement, et tenté de me forcer à une obligation légale qui pourrait détruire mon crédit si votre projet tournait mal. Ce n'est pas un compromis. C'est un vol avec des étapes supplémentaires. Il s'est levé alors, menaçant, comme s'il pensait pouvoir encore m'intimider. Surveille tonton. Non, ai-je dit à nouveau, surveille vos actions. Avez-vous déjà eu ce moment où vous réalisez que vous n'avez plus peur de la personne qui vous dominait autrefois? Où leur colère semble juste petite? C'était ce moment pour moi. J'ai sorti une enveloppe pliée de mon sac et l'ai posée sur la table basse. C'est de la banque, ai-je dit. Ils ont terminé leur enquête préliminaire. Les virements de mes économies étaient non autorisés. Ils les annulent. La partie garante du prêt est complètement annulée. L'appartement est perdu. Le dépôt est contesté directement avec le propriétaire et s'il veut récupérer son argent, il peut s'adresser à la personne qui a signé, pas à moi. Ma sœur s'est jetée sur l'enveloppe, les yeux écarquillés. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle crié, la voix brisée. J'ai déjà dit à tout le monde que je déménageais. J'ai acheté des meubles. J'ai utilisé mon avenir pour décorer votre nouvelle vie. Je l'ai coupé. C'est toi qui as fait ça, pas moi. Elle tremblait, pointant un doigt vers moi comme une malédiction. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse. Tu as eu les bonnes notes, le travail, la voiture. C'était enfin quelque chose qui était à moi, et tu n'as pas supporté ça. Si c'était à toi, ai-je dit doucement. Tu n'aurais pas eu besoin de mon nom, de mon argent et de mon silence. La voix de ma mère a traversé les cris, rauques et enroués. Solène, s'il te plaît. Nous te rembourserons. Nous ferons tout ce que tu veux. Dis juste à la banque d'arrêter. Les gens parlent. Les clients de ton père posent des questions. Ce post que tu as écrit, les vidéos que les gens font, ils nous ruinent. Ce post a dit la vérité, ai-je répondu. Je n'ai pas mentionné vos noms. Je n'ai pas posté vos visages. Si les gens ont fait le lien, c'est parce que l'histoire correspond trop bien. Mon père a frappé du poing sur la table. Tu nous dois le respect, a-t-il rugi. J'ai croisé son regard. Le respect se gagne. Vous avez dépensé toutes mes économies et vendu ma voiture dans mon dos, puis menacé de me chasser si je ne signais pas. C'est ce que vous avez gagné. Le silence est tombé lourd sur la pièce. Il pouvait discuter de mes sentiments tant qu'il voulait, mais il ne pouvait pas discuter des virements annulés, du garant annulé, ou de l'appartement gelé. C'était des faits. J'ai pris une inspiration et j'ai sorti un autre papier. Ma liste de non négociables réécrite soigneusement. Voici ce qui se passe ensuite, ai-je dit. Ricanement, si vous voulez avoir une quelconque relation avec moi, voici mes conditions. Ma mère a hoché la tête frénétiquement. N'importe quoi, a-t-elle dit, dis le juste. 1. Ai-je dit, vous arrêtez de toucher à mes finances. Pas d'emprunt, pas de virement temporaire. Pas de nous vous rembourserons le mois prochain. Je ne suis plus votre filet de sécurité. 2. Si vous parlez de moi en ligne ou si vous déformez cette histoire pour vous faire passer pour des victimes, je continuerai à me défendre avec des preuves. 3. Si jamais vous essayez de me mettre sur un document légal à nouveau sans mon consentement éclairé écrit complet, je n'appellerai pas seulement la banque.
j'appellerai un avocat. Et 4, ai-je terminé, la voix assurée, si vous choisissez son confort au détriment de ma sécurité une fois de plus, je pars. Pas de demi-mesure, pas de seconde chance, plus de matin de Noël. Ma mère sanglotait, hochant la tête. Mon père lançait un regard noir, mais même lui savait que le vent avait tourné. La banque, l'argent, l'humiliation publique. Rien de tout cela ne pouvait être annulé en me criant dessus dans le salon. Ma sœur s'est reculée sur le canapé, fixant l'enveloppe comme si c'était un serpent. Alors c'est ça, a-t-elle murmuré. Tu as ruiné mon appartement. Tu as ruiné mes plans. Contente maintenant? Je l'ai regardé une dernière fois. Non, ai-je dit honnêtement. Je ne suis pas contente que tu souffres. J'en ai juste marre d'être la seule à souffrir pour que tout le monde puisse être à l'aise. J'ai pris mon sac et me suis tourné vers la porte. Ma mère a appelé mon nom, la voix brisée. Reviendras-tu pour le dîner? Pour n'importe quoi. J'ai fait une pause dans l'embrasure de la porte. Peut-être, ai-je dit, si vous commencez à me traiter comme une personne, pas comme une ligne de crédit. Si vous commencez à dire la vérité aux gens sur ce qui s'est passé au lieu de me peindre comme la fille ingrate qui vous a abandonné pour de l'argent. C'est ta vengeance, a ricané mon père, nous faisant plier. J'ai pensé au compte d'épargne vide, à la voiture vendue, aux menaces, aux postes en ligne, aux rapports bancaires, au regard sur le visage de ma sœur quand elle a réalisé que son appartement était parti. Ma vengeance, ai-je dit, c'était de me choisir enfin moi-même. Le reste n'est que des conséquences. Je suis sorti dans l'air froid, refermant doucement la porte derrière moi. Les décorations sur le porche se balançaient au vent, essayant toujours de vendre l'image d'un Noël parfait.